Si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin d'aide pour la construction de l'arbre de ce problème. Je vais reprendre la situation avec vous et vous l'imaginez un petit peu. Ici, c'est comme si vous vous promeniez dans la rue et que vous croisiez des gens. Bien, il y a trois possibilités. La première, c'est que les personnes que vous croisez vous regardent. La deuxième, c'est que les personnes que vous croisez vous regardent, mais rapidement. Et la troisième, c'est que les personnes ne vous regardent pas du tout. Par la suite, il peut se passer d'autres choses. Si la personne vous regarde ou vous regarde rapidement, bien, il pourrait se passer que la personne vous sourit. Donc, ça, c'est l'événement D. Il pourrait se passer que la personne vous parle aussi. Troisième possibilité, c'est que bien qu'elle vous a regardé, la personne ne va pas vous sourire ni vous parler. Et là, en bas du tableau, vous avez une note. Évidemment, si la personne ne vous regarde pas du tout, il n'y aura pas de suite au contact initial. Ça ici, ça va avoir une répercussion dans la construction de l'arbre qu'on va faire un petit peu plus bas. Alors, on commence. On a, en premier lieu, un contact initial. Initial, initial, donc qui va être la première colonne. La suite du contact, puis les résultats associés à chacun des événements. Pour le contact initial, trois possibilités, A, B ou C. On a donc trois branches pour le contact initial. Une branche pour le contact A, B et puis C. A, B et C. Et la suite du contact, donc si on a eu l'événement A qui est la personne nous regarde, on aura trois possibilités, soit les événements D, E ou F. On va donc aller ici écrire l'événement D, E ou F. On aura exactement la même chose pour la branche B. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Si je suis la première branche, le premier résultat, on va donc l'écrire sous cette forme-là, A suivi de D. Ce qui veut dire, dans la situation, que la personne nous a regardé et que la personne nous a souri. Le deuxième résultat, la personne nous a encore regardé, donc l'événement A est encore réalisé, et la personne nous parle, E. Et la troisième possibilité, l'événement A se réalise, puis l'événement F, la personne nous a regardé, mais la personne ne nous sourit pas ou ne nous parle pas. Vous allez retrouver exactement la même chose pour la branche B. Par contre, pour la branche C, c'est là que la petite note qui est en dessous du tableau va venir changer les plans un petit peu. La branche C, c'était lorsque la personne ne nous regarde pas. On nous dit qu'il n'y aura pas de suite au contact. Ce qui veut dire que pour la branche C, évidemment, vous allez vous rendre au bout du tableau, il n'y aura pas de subdivision à faire. Et le résultat que vous allez créer, c'est seulement la lettre C. Il y aura une seule lettre à écrire ici. Le résultat est composé d'une seule lettre ici. On nous disait qu'il y avait 2 chances sur 3 ici que l'événement C se réalise. S'il y a 2 chances sur 3 que l'événement C se réalise et qu'il n'y aura pas de suite, mais la probabilité associée à ça, ça va rester 2 chances sur 3. On va considérer seulement la première branche ici, qui se continue jusqu'à la fin. Vous pouvez ici le faire d'une autre façon. Vous pouvez dire, bien, ici, c'est certain que la suite va se produire, même s'il n'y en a pas. Mais on va mettre une probabilité de 1 si vous voulez absolument écrire quelque chose. Si vous voulez écrire quelque chose, ça ne changera pas le calcul. Vous allez quand même obtenir une probabilité de 2 sur 3 pour l'événement C. Je vous laisse compléter l'arbre, vous ajoutez les probabilités et vous allez les calculer comme on l'a fait précédemment en multipliant les probabilités sur chacune des branches. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.